Salut tout le monde, c'est Valentin de Radio King et on se retrouve pour un nouvel épisode du guide de la web radio. Bienvenue dans ce nouvel épisode du guide de la web radio, une série dans laquelle on voit ensemble les différentes étapes de la création et de la gestion d'une web radio. On a déjà vu ensemble comment trouver le concept, le nom et comment créer l'identité graphique de sa radio en ligne. Je vous invite à aller voir les épisodes précédents si vous ne les avez pas encore vus et revenez juste après. Aujourd'hui, c'est un moment très important de la vie de notre radio ADN 2000 puisqu'on va enfin ajouter les musiques. Vous vous dites peut-être que pour ajouter des musiques sur votre radio, il suffit de les acheter et de les uploader. Mais malheureusement, si je vous en parle de cette façon, vous avez deviné que ce n'est pas suffisant. Il y a quelques étapes à faire dans la préparation et dans l'optimisation de vos musiques. Pas d'inquiétude, on va voir tout ça ensemble. Donc la première étape, ça va être évidemment d'acheter les musiques. Pour ça, on a fait un article de blog qui résume les plateformes les plus utilisées et les plus efficaces pour acheter de la musique. Donc je vous invite à aller le voir si vous ne savez pas encore où trouver votre musique. Une fois que vous avez vos premières musiques, la première étape, ça va être la normalisation. Pour faire simple, pour vous expliquer pourquoi la normalisation c'est super important, c'est tout simplement un procédé qui va régler toutes vos musiques au même niveau sonore. Si vous passez cette étape, vos auditeurs seront obligés de régler le volume à chaque nouvelle musique parce que justement elles ne seront pas au même niveau. Voyons comment normaliser simplement vos musiques. Vous voyez ici quelques musiques que j'ai déjà téléchargées pour notre radio. Je vais tout simplement créer un nouveau dossier pour la sécuriser. Je vais les copier dedans et on va se servir de MP3 Gain. C'est un logiciel gratuit qui va vous permettre d'analyser et de normaliser vos fichiers MP3. Sur Mac, vous arrivez sur cette interface, vous pouvez tout simplement ajouter le fichier que vous venez de créer et cliquer sur Analyser. Là, il va analyser le niveau sonore de chaque piste pour voir un peu les différences. Donc on voit par exemple ici que toutes mes pistes ont un niveau sonore différent. Donc la première est à 86 décibels, celle d'après 94, celle d'après 93, etc. Donc le but, ça va être de les ramener tout au même niveau pour que l'écoute soit agréable, tout simplement. On voit que par défaut, le volume est réglé sur 89 décibels. C'est une norme, donc je pense qu'on peut appliquer ce gain. Donc on va le faire. Hop. Ici, on fait Analyze désormais. Voilà, on voit que la différence est beaucoup plus réduite et pratiquement inaudible en fait. Du coup, ça a fonctionné. Donc voilà, comme vous l'avez vu, c'est super simple avec MP3 Gain de normaliser vos fichiers. Et voilà, ils sont prêts à être uploadés sur votre radio. Attention cependant, si vous passez par les plateformes officielles, normalement vous n'aurez pas de problème de qualité, mais il faut impérativement que vos fichiers MP3 soient de bonne qualité avant la normalisation. Imaginez, vous avez un fichier en MP3 qui est trop compressé, qui est passé par plusieurs phases de compression, etc., qui n'est pas assez fort. La normalisation va mettre du gain par-dessus ça et il sera totalement inaudible sur votre radio. Donc choisissez bien vos plateformes de téléchargement et vérifiez bien vos fichiers, il faut qu'ils soient nickel. Donc voilà pour la normalisation, c'était super simple. Maintenant on va passer à la suite. Et la suite c'est l'upload et le paramétrage de vos fichiers. Pour uploader nos fichiers, on va se rendre sur le manager radio. Vous voyez ici que j'ai créé notre petite radio ADN 2000. J'ai même ajouté le logo qu'on a créé ensemble dans le dernier épisode. Vous allez dans la médiathèque et vous pourrez ajouter vos fichiers. On va aller chercher dans le bon dossier, on sélectionne tout et on upload. Donc la première chose qu'on va voir ensemble, c'est l'édition des métadonnées de vos fichiers. Les métadonnées, ça va être important pour que votre base de données soit propre. Quand vous allez rechercher un artiste, quand vous allez rechercher un titre, quand vous allez rechercher une musique d'une certaine durée, d'un certain rythme, d'une certaine année, si vos métadonnées ne sont pas à jour et ne sont pas correctement renseignées, dans le même format que le reste, etc., vous allez pouvoir passer à côté de musique alors que vous avez fait la bonne recherche. Donc ça va être important que votre base de données, de fichiers, de musique soit propre. Donc pour ça, vous allez éditer vos métadonnées et pour ça, il suffit de cliquer sur le petit stylo et d'éditer ici. Par exemple, on a Green Day dans le titre et pas dans l'artiste. Donc on va l'enlever, on va le mettre dans l'artiste. L'année 2011, c'est pas 2011, ça doit être 2003, environ 2003. Vous pouvez mettre un lien d'achat pour permettre à vos éditeurs d'acheter le titre en cours sur votre site, sur votre player radio, etc. Et vous allez pouvoir mettre des tags. Les tags, c'est une métadonnée supplémentaire qu'on propose dans le manager radio qui permet de regrouper des fichiers selon certaines caractéristiques, certaines époques, certains styles, etc. Par la suite, ça va être utile quand vous allez créer vos listes de lecture. Donc là, par exemple, en tag,
c'est plutôt quelque chose d'énergique. Voilà, on va créer le tag énergique, c'est du rock. Donc on pourra ajouter des tags au fur et à mesure de nos besoins, de nos listes de lecture, de nos programmes, etc. Si vous voulez voir plus en profondeur comment fonctionne le manager radio, on a plein de tutos sur la chaîne YouTube et sur notre site qui vous permettront de voir exactement comment on fait. De mon côté, je vais finir d'uploader les musiques, je vais finir d'éditer les métadonnées et les tags, et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fini de mettre les tags sur les musiques, on voit que c'est quand même beaucoup plus propre dans la médiathèque. Vous pouvez ensuite créer des listes de lecture en fonction des tags que vous avez définis, d'autres critères des métadonnées. Il reste une petite étape pour que nos musiques soient enfin prêtes à être diffusées dans nos programmes et nos playlists, et ça, c'est l'édition des points d'enchaînement. On va se dépêcher avant que le soleil me mange complètement. Alors, l'édition des points d'enchaînement, ça va être important pour ne pas qu'il y ait de moments imprévus à l'antenne, par exemple des silences, des intros qui sont trop longues, des musiques qui s'enchaînent mal, des paroles qui s'entrecoupent, etc. Et donc pour ça, on va aller dans, par exemple, Je veux te voir de Yel, on va éditer les points d'enchaînement, et là on va arriver sur le spectre sonore de la musique. On voit qu'on a 5 points à éditer. Le point de début, ça va être le moment où la musique va démarrer. Le fondu entrant, ça veut dire qu'il y aura un fondu entre le point du début et le point fondu entrant, fondu progressif. Fondu sortant, de la même manière, il y aura un fondu entre ce point-là et le point de fin. Et le point mix, c'est le point où la musique suivante démarrera. Donc là, par exemple, on peut zoomer pour être plus précis. On va aller au début et on va regarder s'il y a une intro au fichier et si elle nous convient, si elle est courte, si elle est longue, on va pouvoir la couper. Donc là, on va faire lecture. Ça c'est un peu long, par exemple. Voilà, ça on va plutôt couper. Voilà, on va plutôt garder cette intro là en fait. On clique sur le moment où on veut que le début soit. On va décaler ça parce que je pense que ça va pas marcher sinon. Voilà. Et on clique sur début. Donc là notre musique va démarrer à ce moment-là. On a entendu qu'il y avait un fondu entre le point de début et le point de fondu entrant. On va éviter de mettre les paroles sur YouTube. Pour ceux qui connaissent la musique, je suis pas sûr que ça passe. Vous avez compris le principe. Donc, une fois que vous avez fait ça pour le début, vous le faites pour la fin. On valide et c'est fait. Nos points d'enchaînement sont définis et notre musique est logiquement prête à être diffusée. Donc, on a fini de paramétrer nos musiques et on a réussi avant que le soleil me cache complètement. Pour rappel, on a normalisé pour que le volume de toutes les musiques soit le même. On a géré les métadonnées pour que notre base de données soit propre, que notre recherche fonctionne, qu'on puisse trouver les titres qu'on recherche en fonction de critères. On a paramétré des tags sur chaque musique pour les regrouper. Et enfin, on a édité les points d'enchaînement pour qu'il n'y ait pas de silence et pas de sonorité imprévue comme des paroles qui s'entrecoupent par exemple à l'antenne. Donc si vous suivez ces étapes à la lettre, votre radio va gagner en qualité, elle va se détacher des autres web radios qui n'ont pas fait ces étapes et vous gagnerez des auditeurs qui resteront plus facilement sur votre radio parce qu'elle sera de meilleure qualité. C'est tout pour cette semaine, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, que ça vous aura appris des choses. On se retrouve la prochaine fois, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Mettez-nous un petit like et un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. À la prochaine!